Bonjour, je me nomme Carmen Picard, présidente de la section Sherbrooke du Concours de musique du Canada, Canimex. Aujourd'hui, je vous présente Nathalie Bourassa, François Leclerc et Martin Baudry, 3 parents et membres du CA de la section Sherbrooke. Nos 3 parents vont vous parler de leurs 3 jeunes adolescents qui participent année après année au CMC. Ils vont nous parler de leur expérience renouvelée comme ça, année après année, de soutenir leur adolescent dans la pratique musicale, puis aussi développer leur passion de la musique classique. Ce balado vous est offert grâce à la collaboration de la Ville de Sherbrooke et du ministère de la Culture et des Communications. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Nathalie. On a Nathalie avec nous. On a Martin, on a François. Vous êtes 3 parents qui avaient été membres ou qui sont encore membres du CA de la section Sherbrooke. Mais surtout, vous êtes des parents d'un jeune pianiste. C'est drôle parce que vous avez un jeune pianiste, un jeune garçon qui est à peu près dans la même âge, qui a participé déjà. Bon, certains de vos enfants s'en vont dans des directions hautes en musique, mais vous avez suivi pendant de nombreuses années, ou vous allez suivre encore cette année votre fils dans la compétition. Alors, j'aimerais engager la conversation. Peut-être, je vous lancerai la première idée, ça serait le parent, un élément clé dans le développement et la réussite d'un jeune musicien. On pourrait dire la même chose dans un sport de haut niveau ou dans toute autre activité. Mais là, on parle d'une activité artistique. Alors, je te dirais, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Nathalie? Décider d'accompagner son jeune à l'intérieur de cette expérience, parce que c'est une expérience en soi, c'est un développement global parce que ça l'engage la discipline, ça l'engage la persévérance, ça l'engage la détermination, beaucoup de dépassement de soi. Puis, faut croire, puis il faut surtout aimer et amener le jeune à avoir du plaisir, parce que je pense que le plaisir au sein de la compétition, c'est ce qui est clé, puis c'est ce qui est grandissant, quel que soit le résultat, parce que même si tu n'es pas premier, que tu sois 5e ou 12e, le but, c'est de faire écouter ta musique, c'est de montrer que tu as du plaisir à jouer la pièce, à interpréter la pièce, puis à écouter les autres parce que les autres aussi amènent, parce qu'il y a une différence aussi au niveau de l'interprétation, de la capacité musicale et tout ça. Donc, moi, je dirais, en termes de parents, c'est aussi un bel accompagnement parce qu'on vient qu'à connaître d'autres parents, on voit d'autres jeunes se dépasser, on voit aussi les diverses possibilités. Puis, moi, je pense que ça fait le tour là, à ce moment-là. Toi, Martin, est-ce que tu aurais des choses à ajouter sur ce que Nathalie vient de dire? Oui. D'abord, au niveau de la préparation, je peux faire la différence entre ça et le sport parce que Patrice a fait des deux. Dans le sport, il y a un entraîneur et tous les entraînements se font en sa présence. Alors qu'à la musique, qui fait ça à la maison, c'est les parents qui doivent motiver et remotiver notre enfant sur une base quotidienne. C'est une grosse différence. Oui. Et est-ce que tu trouves que je sais pas moi, le parent, c'est délicat parce qu'il faut inciter la pratique, mais pas trop pour pas écœurer, là? Est-ce que tu trouvais ça exigeant? Disons que c'est un équilibre qu'il faut surveiller à chaque jour. Ouais. Dans le cas de Patrice, il y a eu comme une question d'être patient avant qu'il prenne plaisir à faire ça par lui-même. Ouais. Il n'a pas été, il n'y avait pas comment dirais-je, de motivation intrinsèque au début. Il s'est pas entraîné tout ça vers la musique. Ça lui est un peu tombé dessus par hasard. Mais avec les années, il s'est motivé, puis il a fallu le motiver en attendant que ça vienne de lui-même. Alors, c'est ça, ça a pris quand même quelques années pour y prendre goût par lui-même, pour qu'il fasse sa pratique, tout ça par lui-même. Je dirais, oui. Toi, François, avec Vincent?
Ben absolument. C'est intéressant d'entendre Martin parce que Ouais. dans le cas de Vincent, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait déjà un intérêt, il y avait déjà un plaisir qui était présent parce qu'il y avait eu déjà des compétitions, des cours avant, entre autres au FCMS. Alors, c'est certain que le CMC, c'était l'étape qui était suivante. Donc, nous, on avait affaire à un enfant qui était quand même assez motivé. Et puis, sans répéter ce que Martin puis Nathalie ont évoqué tantôt, c'est un fait que pour moi, c'est le côté éducatif là, aussi qu'il y a derrière tout ça qui est tellement intéressant. Puis moi, je le comparais aussi souvent au processus scolaire en général. Ben, quand il y a déjà un intérêt, c'est le fun. Le parent est là pour soutenir, supporter, puis de temps en temps, pousser un peu, puis rappeler, mais comme ça reste un loisir, en quelque part, ben, puis il faut que il y a en quelque part où c'était déjà le fun. Tu sais, on ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu plaisir là-dedans, lui, cet enfant-là. Et c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'il y a eu une certaine longévité, Vincent, dans le processus, parce que ça partait un petit peu de lui en quelque part. Puis, je reprends les mots de Martin, il y a une espèce d'équilibre là-dedans entre le soutien et l'encouragement. Puis, de temps en temps, ben écoute, il faudrait bien que tu pratiques. Là. Tu ne pas pratiquer de la semaine. Là, on a eu oui, oui, oui. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement éducatif là-dedans, dans le sens où on responsabilise l'enfant, mais aussi on l'aide en quelque part, on le soutient, on est présent, et puis c'est surtout, moi, mon souvenir, c'est surtout des beaux moments, là, parce que Vincent Cercé, la compétition depuis 3 ans maintenant, je pense, là. Il est toujours en musique, puis c'est certain que ça l'a beaucoup, beaucoup aidé je dirais, dans ses choix sociaux, professionnels, entre guillemets, là, à date, là, la musique prend une partie très, très, très importante de son cursus. Faut dire que les 3 gars, là, Étienne, Patrice puis Vincent, ils ont quand même eu des professeurs qu'ils adoraient. Puis des professeurs qui le poussaient. Tu sais, je veux dire, quand même, Tristan, Lynn, tout ça, tu sais, vous saviez qu'ils étaient entre bonnes mains à ce niveau-là. Alors, tu sais, ça, c'était quand même tu sais, une bonne assise pour eux autres. Mais, tu sais, je parlerais en termes de temps, quand c'est tu sais, la compétition, elle arrive toujours à la fin de l'année. Ils sont fatigués, il faut qu'ils tiennent le coup. La compétition, des fois, ça donne presque en même temps que les examens, tout ça. Est-ce que Nathalie, ça a été un problème avec Étienne ou bien il y a toujours… Étienne, c'est un enfant qui, lui, le fait de faire de la musique, ça l'amène à compléter son scolaire. Fait que donc, c'est pas une lourdeur. C'est un plaisir, puis ça permet justement d'avoir un équilibre, comme Martin puis François disaient. C'est sûr qu'en temps scolaire, ce qu'il faut arriver, c'est montrer à l'enfant, qu'il soit d'âge 8 ans parce qu'on amène en compétition ou d'âge plus secondaire, c'est de l'amener à se responsabiliser puis à bien utiliser son temps, puis à continuer comme parent d'avoir un régime de vie équilibré, que ce soit avec le sport ou encore se coucher tôt, se lever tôt, mettre des pratiques, évacuer, entre guillemets, le stress que ça peut amener par socialiser, voir des amis. Fait que c'est en fin de compte s'assurer comme parent que ça ne devienne pas trop non plus stressant ou envahissant chez l'enfant, parce que je pense que si le stress devient trop présent, trop un facteur auquel que le jeune a de la difficulté à dormir, que ça donne des maux de ventre, mais là, il faut apprendre à doser. Il faut voir à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se rendre jusque-là? Est-ce que c'est vraiment un but ultime? Est-ce que tu as quand même du plaisir, même si tu vis ça? Fait que je crois que c'est là que notre rôle parental est important. Puis, au niveau scolaire, jusqu'à l'heure actuelle, Étienne a réussi à jumeler. C'est sûr que j'ai toujours, comme maman, puis même avec mon conjoint, on regarde toujours l'horaire d'Étienne, puis on essaie toujours que
s'il arrive en temps de compétition qu'on doit maximiser le temps de pratique ou des pratiques supplémentaires en classe de maître ou quoi que ce soit, de faire en sorte que les devoirs, les leçons soient quand même faits et réussis, là, pas au détriment du scolaire. Mais c'est sûr, comme tu disais, Carmen, que le fait d'avoir des professeurs qui sont chevronnés, qui connaissent c'est quoi aussi la compétition, qui connaissent nos jeunes, ça l'aide dans l'accompagnement du parent parce que moi, je n'étais pas une mère qui a fait de la compétition de musique, donc c'est un domaine que je ne connaissais pas. Mais le fait d'être bien entouré, bien chevronné, puis en Estrie, je trouve qu'on est chanceux, que ce soit au niveau des enseignants ou des classes de maîtres, on a des gens qui sont compétents, qui veulent que nos musiciens performent, mais en même temps qui gardent à l'esprit qu'il faut que ça demeure une notion de plaisir, que le jeune aime faire ce qu'il fait. Fait que pas au détriment justement de c'est à tout prix pour que ça soit fait dans les règles de l'art. Moi, en tout cas, comme parent, je trouve que c'est très apprécié ce côté-là. Là. Et toi, Martin, par rapport au quotidien avec Patrice, l'organisation du temps, quand la compétition arrive, comment ça se passe? Lui avait embarqué dans le concours du Canada assez âgé. Là. Avant ça, je vais renchérir au sujet des professeurs, c'est que les professeurs le prennent chaque semaine tel qu'il a pratiqué. Il nous retombe bas dessus après en disant il n'a pas assez pratiqué, ou etc. On a cette assurance-là, cet appui-là. Ensuite, pour ce qui est des pratiques en temps de concours, il y a vraiment eu des problèmes seulement une année où ce n'était pas ses activités scolaires, c'était son parascolaire qui il en faisait trop. Et on n'a pas eu besoin de rien lui dire. Il avait constaté les conséquences sont venues suffisamment vite avec sa contre-performance au concours pour qu'il puisse se rajuster. Il n'a pas été découragé. Ça l'a-tu découragé ou s'il a plus appris de cette expérience-là à ce moment-là? Il a appris à faire des choix. Oui, c'est ça. Ça revient à ça. Et toi, François, avec Vincent? Bien, écoute, je fais du pouce encore sur ce que Martin a amené de façon intéressante. Moi, ce que je constate, c'est que les concours ont vraiment contribué, je trouve, dans le cas d'un enfant comme Vincent, à installer une espèce de discipline. Se responsabiliser, je l'ai nommé tantôt. Et puis, au contraire, ma crainte était un petit peu point de vue cursus scolaire. Est-ce qu'on va en arracher? Je voyais le concours arriver, puis en plus, il y a le FCMS, puis en plus, il voulait tout faire, puis à un moment donné, il a fait du basket. En tout cas, bref, ça finissait plus. Mais malgré tout ça, de part, je pense, les choix qui ont été faits en famille, mais aussi que lui a fait, c'est-à-dire, bien là, je fais ça, puis là, je fais ça, puis c'est vrai que les amis, ils font telle affaire, mais moi, c'est le choix que j'ai fait, mais je veux quand même aller voir mes amis. Donc, il y a une espèce de mix de communication qui se fait à ce moment-là. Puis moi, je pense, puis mon idée, là, vous savez dans quel domaine je travaille, tu sais, le côté éducatif, là, c'est vraiment très, très le fun. Je pense que le concours a pu contribuer à amener cet adulte-là maintenant à avoir, je pense, puis avec l'espèce de recul que je peux peut-être avoir un petit peu plus maintenant, étant donné qu'il va avoir 20 ans cette année, ben c'est peut-être ça l'aide un petit peu dans ses choix de vie, ça l'a amené à dire ça, je le fais, ça, je le fais pas, ça c'est exigeant, ça, c'est moins exigeant. Donc, et de façon générale, point de vue des résultats scolaires, je ne dirais pas que tout est parfait, au contraire, là, mais je crois que cette espèce d'exigence-là avec le tempérament de Vincent était intéressant dans le sens de prendre des choix, gérer son temps, choisir, bien entendu avec nous et aussi beaucoup, là, les professeurs ont joué beaucoup là-dedans. Là, puis on peut dire qu'avec Lynn Villeneuve, Jean-François Lombal, là, c'était Tristan, c'était des... Puis j'ai pas assez de temps pour nommer tous les toute notre équipe, l'équipe, les classes de maîtres, puis je t'inclus là-dedans aussi Carmen. C'était des belles expériences qui l'ont amené à choisir en quelque part. Donc, le côté éducatif, le côté
les préparer à vie un petit peu plus adulte, ça contribue en quelque part. Moi, je pense que ça a contribué à cette espèce de cheminement-là que Vincent peut avoir. Tu parles justement le processus, parce que vous êtes dans le quotidien, dans le processus, mais quand arrive le concours, vous avez vécu les finales nationales, tout ça, qu'est-ce que c'était, je veux dire, c'était-tu, bon, Nathalie, une grande déception s'il ne gagnait pas, ou je veux dire, était-tu fier de son résultat? Parce que c'est difficile de leur faire comprendre qu'il y a un côté éducatif à ça. Oui, il y a toujours un premier, mais ce n'est pas parce que tu es troisième ou quatrième que tu es moins bon. Je veux dire, tu es quand même, tu t'es rendu un des meilleurs au Canada. C'est quand même impressionnant. Comment tu as vécu ça? Pour un enfant cherche toujours à être le premier. Fait que, oui. Donc, ça, c'est te ramasser, te ramasser, c'est pas le mot, le terme n'est pas exact, mais te rendre jusqu'au au concours du Canada, ça demande justement une jasette à la maison. Donc, une certaine préparation parce que, bien là, c'est là qu'on disait à Étienne, écoute, oui, tu es le premier dans ta section, tu t'en vas justement au concours du Canada, c'est super, on est très fiers de toi, puis on va être toujours fiers de toi, quels que soient les résultats qu'on va avoir. Mais là, tu sais que puis les professeurs, puis l'équipe en Estrie, c'est ça, là, le disait aussi lors de la préparation jusqu'au national. Expliquait bien aux jeunes, quel que soit l'âge, là, tu sais, il va y avoir des gens auxquels ils ont comme Martin puis François, Martin l'a très bien dit, il y en a que des parents, ils ont des entraîneurs à la maison, donc ils payent des professeurs qui viennent directement pratiquer à la maison. Donc, notre jeune est confronté ou participe à ce genre d'équipe-là au sein du national, qui est, selon moi, un peu, bon, pas les Olympiques, mais c'est haut comme envergure. Donc, comme parent, oui, c'est vrai qu'on pourrait faire le choix de payer un coach à la maison qui vient pour chacune des séances, faire en sorte que l'enfant soit vraiment à tout. Bon, tu pratiques ceci, tu pratiques cela. Il y a plein de choses qui peuvent être faites autres que nous comme parents parce que asseoir un jeune au piano ou à n'importe quel instrument, on peut l'écouter, on peut l'aider, mais rendu à un certain point, surtout auquel Étienne est rendu, puis même depuis 2-3 ans, mais maman, elle ne peut plus dire, ben là, Étienne, c'est l'heure que tu pratiques. Donc, cet aspect-là amène qu'il faut dire à l'enfant, oui, là, c'est bien, tu es prêt pour le national, mais là-bas, ne te fais pas d'idées, joue de la meilleure performance, va chercher de l'expérience, regarde qui joue, les pièces qui sont jouées, inspire-toi pour l'an prochain, écoute ce que les juges auront à te dire pour t'amener justement à te dépasser encore plus. Donc, quand on y va avec cet esprit-là, je pense que n'importe quel jeune est gagnant, puis il va accepter ou plus accepter le résultat qu'il aura. Mais donc, c'est difficile, en tout cas, comme parent qui n'a pas, moi, je n'ai pas fait de compétition. Je trouve que dans ce temps-là, quand le professeur peut l'accompagner, le jeune, ça devient un peu son rôle aussi de récupérer si l'enfant sous-performe. Parce que des fois, il y a des blancs de mémoire là, qui se passent en compétition. Étienne en a entendu quand on était à Calgary, une jeune qui jouait avant lui, complètement arrêtée, musique stoppée. Puis là, Étienne, il me regardait avec des grands yeux. J'ai dit oui, ça peut arriver même au concours national. Donc là, c'est Tristan, il avait dit, qu'est-ce que tu fais? Tu repars. Puis bon, on donne des trucs dans ce temps-là, puis on dit, ben c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est là-dessus qu'il faut amener l'enfant là-dedans. Là. Tu sais que ça a bien évolué, hein? Parce que moi, les bonnes sœurs, ils nous mettaient des scapulaires dans les souliers avant d'aller jouer. Toi, Martin, la finale nationale avec Patrice, est-ce que tu as des anecdotes ou est-ce que ça s'est bien passé en général? Je dirais que oui, ça a été des belles expériences, des beaux voyages.
Au fil des années, Patrice, ça correspondait à son tempérament, là. Je pense même dès le départ, il n'allait pas là pour battre les autres. Il allait là pour se confronter au concours lui-même. Et même féliciter les autres quand ils gagnaient. Comme il y avait une bonne attitude, oui. Oui, en particulier au FSCMS, on l'a fait, puis les autres parents le savent parce qu'ils sont félicités entre eux aussi, là, les enfants. Et arrivé au national, là, c'était bon, on se pratique, on joue du mieux qu'on peut, mais c'est une super expérience, on en profite. Moi, je me souviens, François, que tu as bien profité d'un beau voyage à Vancouver avec Vincent. C'était tout un party. C'était Ça a vraiment été, fun. c'est ça, c'est des moments extraordinaires pour les parents quand même. Ça fait 10 ans, puis il m'en reparle encore. Tu questionnais tantôt au niveau des anecdotes. J'ai vu Vincent un peu comme en deux temps, puis même à la finale, là, en termes d'attitude, là, puis je trouve ça tellement drôle parce que c'est comme s'il y avait une certaine insouciance, Vincent, à un moment donné, puis même à la finale, c'est qu'il arrivait, quand c'était son tour pour jouer, là, je l'ai déjà vu descendre en courant, là, et puis sauter sur le stage, puis aller au piano, là, il y avait hâte. Il y avait hâte. Oui, je l'avais vu une fois comme ça. Puis les juges avaient tous un petit sourire en coin, là, comme ça. Mais je dirais que dans les dernières années, ça n'a pas été le cas, par exemple. Là. Il ne courait plus. Il courait plus. Il est un petit peu plus stressé à la fin. Puis c'était une certaine gestion là, pour les parents. Il donnait un coup de main. Mais encore une fois, c'est surtout des beaux souvenirs. C'est aussi des très beaux souvenirs parce que, bien entendu, arriver deuxième, troisième, quatrième au niveau national, c'est formidable. C'est des lunchs aussi ensuite, une façon de récompenser. C'est toute la famille qui a contribué. Bien, il y a une récompense un peu pour tout le monde là-dedans, la famille, puis je pense à la famille Énergie, là. Mais aussi, des fois, quand ça va vraiment mal, parce que une fois, ça va vraiment très, très mal. Puis Vincent, lui, dans sa tête, il était rendu dans l'auto, puis on s'en allait chez nous. Il dit, non, je pense qu'on va aller parler au juge, Vincent, quand même. Non, Vincent, on ne part pas d'ici sans avoir parlé au juge. Voilà. Donc, il y a des anecdotes de toutes les couleurs. Mais essentiellement, si on a fait ça aussi longtemps, je pense qu'on parle d'une dizaine d'années, c'est essentiellement parce que pour lui, c'était vraiment un plaisir. Puis c'était une satisfaction, une valorisation intense, là, en quelque part. Encore une anecdote. Moi, une fois, je revenais des finales comme ça de Montréal. C'est la première fois que mon père m'a fait conduire son auto. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'était des grosses voitures. C'était le long de l'autoroute, il a arrêté. Il a dit, tiens, tu conduis. J'avais 14 ans. Ça ne se passerait plus aujourd'hui, là. Mais le concours, pour moi, c'est associé à ça. Okay. La première fois que j'ai conduit l'auto de mon père. La première expérience, OK. Bravo, ma fille, c'est ça qu'il disait. Oui, c'est ça. Mais le plaisir de faire de la musique, tu sais, je veux dire, quand même, là, ils pratiquent souvent la même affaire. Alors, des fois, là, ça peut être longtemps, là, la musique classique. Alors, tu sais, on sait que ça prend un endroit, bon, où ils sont capables quand même de s'isoler, ou en tout cas, mais le piano, c'est fort, on les entend tout le temps. L'expression artistique, est-ce que vous trouvez que le fait que c'est un art, la musique, par rapport à un sport ou tout ça, que ça développe une sensibilité quand même différente je ne sais pas moi, qu'un autre aspect là, dans leur éducation? Toi, Nathalie, le côté, là, la fibre artistique, là, parce que tu l'as senti qu'Étienne vibrait à ça. Oui, puis c'était lui, son plaisir, puis c'est ça, le confinement, ça l'a amené à réfléchir parce qu'à un moment donné, bon, il y avait la possibilité de jouer enregistré. Ça, Étienne, là, c'est quelque chose pour lequel il faut qu'il travaille beaucoup. C'est mieux que c'était, il commence à prendre goût, mais lui, son plaisir, c'est d'aller jouer devant le public, de ressentir que le public va y donner en retour. Donc, c'est ça son momentum, son grand plaisir qu'il a. Puis,
le côté artistique avec, parce que c'est ça, il va à l'école Michel Montcalm, il a développé d'autres aptitudes. Il a joué, il joue de la contrebasse, il joue, il joue dans un big band, donc il joue du tuba au niveau de l'harmonie. Ça l'amène justement à avoir une oreille plus attentive, une écoute aussi au niveau de la musique, au niveau de l'interprétation quand il écoute différents auteurs. Il n'y a pas la même perception non plus par rapport aux autres, par rapport à la musique. Il est capable d'avoir des goûts qui sont comme plus... que ce soit classique, diversifié, il aime écouter différentes choses. C'est varié. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Toi, je pense à toi, Martin. Je sais que Patrice aussi fait d'autres instruments ou tout ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus la fibre artistique ou ça va être plus un scientifique comme toi? Est-ce que tu... Je peux te dire, son cours favori ces temps-ci, c'est le cours de maths. Ah, OK. Ça dit tout. Ça dit tout, ouais. Oui. Effectivement, j'écoutais Nathalie parler, puis elle me disait, bon, est-ce que Patrice a eu ce genre d'attitude? Il a appris à entendre des choses que les parents n'entendent pas, parce que les musiciens entendent les pièces très différemment. Ouais. Il continue à explorer des styles de musique et des fois, il m'arrive avec des trucs intéressants. Il écoute du rap, puis il dit cette pièce de rap, il prend un thème dedans, puis il dit tu vois, c'est un thème classique, ça. Il fait des. Donc, il te fait découvrir des choses. Oui. Il te fait découvrir des styles. Il explore et incidemment, des fois, je le fais découvrir aussi. Mais peut-être moins porté vers l'exploration d'une pièce pour la faire jouer lyrique plus que essayer d'aller encore toujours plus loin. Ça va changer. C'est une question de maturité, peut-être. Oui. François, je sais que Vincent, maintenant, il a fait ses premiers enregistrements. Il fait de l'exploration aussi. Alors, la fibre artistique, il est pas mal dedans, lui. Oui, c'était déjà présent avant tous les concours. Là. On le voyait, c'était un enfant qui chantait tout le temps, puis c'était un enfant qui nous reprenait. Moi, j'ai toujours cette surprise-là. Les films, il était capable de nous chanter. Bref, je pense qu'il y avait 4 ans. Là, puis c'était déjà très, très présent. Le concours a contribué en quelque part, puis les concours en général, ça a contribué en quelque part à, je dirais, peaufiner, à le confirmer là-dedans aussi, son intérêt. C'est un choix. Vincent me disait pas plus tard la semaine passée, on prenait une marche, on ne peut plus faire grand-chose. Et on prenait une marche et puis pour lui, c'est sa vie, c'est sa carrière. Il sait que c'est few chosen, hein? Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à vivre la chose, mais lui, c'est sa passion, c'est son plaisir, Et il commence à l'université l'année prochaine, à l'Université de Montréal, bien entendu en musique. C'est puis en composition et puis un petit peu plus en jazz. Puis c'est ce qu'il a fait, entre autres, au Cégep. Il y a déjà un disque complet qui est en ligne présentement. Et il sort régulièrement certaines de ses compositions qui n'ont rien à voir avec le classique. Puis j'allais dire à ma grande déception, non, c'est pas vrai, il fait ce qu'il veut, là. Et puis ce qu'il fait, c'est bon, mais... François, il y a peut-être des insertions que tu ne reconnais pas, mais il y en a peut-être. J'ai pas la chance d'avoir son oreille, là. Mais effectivement, de tout ça, ce que je vois, c'est un enfant qui a du plaisir là-dedans. Et puis, il a eu du plaisir au concours. Et puis, le concours a été longtemps un tremplin, là, en quelque part, vers plus d'apprentissage, plus de plaisir, plus de connaissances, de bons contacts avec des professeurs, cette idée-là qu'il y a de l'expertise, puis il va la chercher chez les professeurs qui sont là. Il l'a présentement dans le cadre de ses cours de jazz. Puis d'une certaine façon, tu as tout à fait raison, il continue finalement à faire... il a la même attitude, mais le médium est un peu différent. Oui, c'est ça. Ouais. Ce que je comprends, en tout cas, c'est que la musique...
nous accompagne toute notre vie. Et c'est vraiment un acquis extraordinaire. Je veux dire, moi, mon fils aussi fait de la composition. Il n'a pas poussé la musique classique, mais je veux dire, ça va l'accompagner toute sa vie. Moi, je terminerais. Qu'est-ce que c'est un conseil que vous pourriez donner à des parents pour la première fois? Nathalie, aurais-tu un conseil, toi, que tu pourrais donner à des parents? Pour des enfants qui veulent participer? C'est ça, qui veulent présenter des enfants. Moi, je leur dirais, allez-y, n'hésitez pas. Faut essayer, il faut voir ce que l'enfant va aimer à l'intérieur de ça. Il faut voir. Je ne crois pas qu'il faut avoir des attentes démesurées parce que faut pas. Chaque parent, on trouve que notre enfant, c'est le meilleur, puis c'est très bien comme ça parce qu'on les aime d'amour, mais en même temps, je ne pense pas qu'il faut surestimer. Il faut accompagner notre enfant, l'écouter, puis l'encourager à essayer justement, parce que une compétition saine, c'est normal, puis je pense que c'est très bon. C'est comme Martin et François disaient, c'est excellent dans la vie d'un enfant qui aime ça. On s'entend dans la compétition, puis Étienne se plaît là-dedans. Il aime voir, il aime voir ce que les autres sont capables et ça lui permet de saisir des opportunités puis de mieux comprendre aussi l'art de la musique, comment les gens vont jusqu'à interpréter ce genre de pièces-là. Donc, ça lui permet de vraiment parfaire sa culture là-dedans puis se fixer d'autres objectifs par après s'il veut, là. Martin, toi, est-ce que tu dirais que Patrice, au niveau social, toi, est-ce que tu trouves qu'il y a des conseils que tu peux partager avec d'autres parents par rapport à ça, à ton expérience? Conseil aux parents, pendant la préparation, accompagnez-le, soutenez-le, mais le jour du concours, c'est un jour de fête. Oui, c'est vrai. On s'assoit là, on écoute les autres, on trouve qu'ils jouent bien, on apprécie ça. À la pause, on va jaser avec les autres parents. Notre enfant joue bien, tant mieux. Notre enfant joue mal, ça arrive. C'est ça. Puis, comme François me l'avait dit, on traite notre enfant comme un roi ce jour-là. C'est un jour de fête. François, toi? Ben, oui, et en fait, ce qu'il y a de particulier, c'est un style musical rigoureux. Hein? On s'entend là, quand on parle de la musique classique. Et puis, on est dans peut-être ce qu'il y a de plus rigoureux pour ces âges-là au Canada, avec le concours musical du Canada. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas se laisser impressionner. D'y aller puis je reviens à ce que Martin disait, le plaisir puis l'intérêt de l'enfant. De ne pas se laisser impressionner par tout le décorum, les courbettes, les saluts, puis tout ça. Là. C'est juste du détail. Le fond du fond, là, c'est la musique et le plaisir que l'enfant va avoir dans le cadre de cet exercice-là, parce que c'en est un. Puis c'est un apprentissage. Tu sais? Ouais. Donc, il faut voir, selon moi, le côté processus dans tout ça. Puis ça devrait être dominé par l'intérêt et le plaisir de l'enfant. Ça a été un moment formidable. Écoutez, je veux vous remercier. Je veux vous remercier au nom de la section Sherbrooke parce que le balado, il est très écouté et je pense qu'on va avoir un bon public et vos conseils vont être partagés. Alors, je vous remercie infiniment. Puis on se dit bonjour puis à notre audition qui s'en vient à Harford au mois d'avril. Parfait, merci. Merci tout le monde. Je vous embrasse. Merci. On sera présent. Très bien. Au revoir. Oui. Merci. Bye. Bye. Salut. Bye bye.